Rencontre de partage d'expériences organisée par le cabinet groupe DPSE sur la protection des données à caractère personnel. Séminaire de formation pour avocats et magistrats de la CEDEAO afin de renforcer leurs capacités en matière de droit pénal pour une répression plus efficace des infractions commises en mer. Et puis à Yamoussoukro est née une médiation en assurance. Objectif, régler les litiges entre assureurs et assurés. Et voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bienvenue à votre journal. Le groupe DPSE fait de la protection des données à caractère personnel son chemin de bataille. Son directeur général Léon Brondry a initié à cet effet des rencontres pour partager son expérience en la matière afin de vulgariser la thématique. Nos reporters Daniel Kodjo et Richard Akeke ont préparé à cette rencontre suivant ensemble leur résumé. C'est un expert de données à caractère personnel en plein exercice de ses fonctions de formateur. Léon Brondry, directeur général du groupe DPSE, s'engage dans la sensibilisation sur la protection des données à caractère personnel. L'expert estime que le processus de transformation digitale amorcé par la Côte d'Ivoire doit prendre en compte la protection des données à caractère personnel. Par des solutions innovantes et digitalisées, le groupe DPSE propose un accompagnement de mise en conformité automatisée et l'établissement d'un registre de traitement électronique. C'est une valeur ajoutée pour ces PME-là de pouvoir proposer dans leurs prestations auprès des entreprises la prise en compte de cette discipline de protection des données personnelles qui garantit en fait la sécurisation des informations et qui va donc créer un climat de confiance entre ces PME-là et ces entreprises. L'initiative dans le but de vulgariser la problématique, dans le but de sensibiliser, dans le but de créer un cadre d'échange entre les populations et les entreprises afin de mieux s'approprier cette nouvelle discipline qui est la loi sur la protection des données à caractère personnel et aller vers, dans cette ère de transformation digitale et numérique, comprendre les bons procédés qui permettraient de garantir un environnement sain, sécurisé et confidentiel. À l'issue de la formation sur la mise en conformité des traitements de données à caractère personnel, les participants, issus de divers domaines d'activité, disent être satisfaits de l'initiative du groupe DPSE. Ils s'engagent ainsi au respect de la loi pour éviter des sanctions pécuniaires de l'État de Côte d'Ivoire. Alors je suis très content que le groupe DPSE ait pu lancer cette initiative. Ça permet à beaucoup de monde de se rendre compte de l'importance du traitement des données, de la protection des données à caractère personnel. Ce que j'en sais, vu que je travaille dans le numérique, c'est que c'est une réalité. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils partagent énormément de données à caractère personnel sur le numérique notamment. Et il faut que tout le monde en prenne conscience et sache où vont ces données et comment sécuriser ces données. Aujourd'hui, l'événement auquel j'assiste est très intéressant parce qu'il parle justement de la numérisation des données, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises, parce que les entreprises aujourd'hui vivent un boom de la numérisation et des fois elles n'ont pas les moyens en tout cas pour mettre en place et être bien accompagnées lorsqu'elles veulent mettre en œuvre un projet de numérisation et de digitalisation. Moi j'ai trouvé l'information que je cherchais, c'est-à-dire comment appréhender ma démarche, puisque nous sommes dans une obligation légale de le faire, nous entreprises, et cette mise en conformité doit être, je vous avoue que j'ai essayé un petit peu tout seul, et je vois qu'il faut être vraiment accompagné pour faire les choses. La protection des données à caractère personnel semble être méconnue de bon nombre de citoyens ivoiriens. Pour pallier à cette ignorance, le groupe DPSE se donne les moyens de sensibiliser les populations sur le sujet. D'autres rencontres sont prévues dans les jours à venir pour débattre des questions liées à la protection des données à caractère personnel. 5 jours durant, 19 avocats et magistrats de la CEDEAO seront formés par l'Institut de sécurité maritime interrégional de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer CISE à Abidjan, précisément dans la commune de Yopougon. Ce projet de formation intitulé Format et financé par l'Union européenne vise à renforcer leurs capacités en matière de droit pénal pour une répression plus efficace des infractions commises en mer. On en sait plus dans ce reportage signé Betty Kwaku et Marius Seri. Piraterie maritime, vol à main armée, immigration illégale, narcotrafic et pêche trop, c'est trop. L'Institut de sécurité maritime interrégional ISMI de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer ARSTM veut faire cesser la criminalité maritime qui n'a de cesse de croître ces dernières années.
Dans le cadre du projet SWEMS, financé par l'Union européenne, l'Institut formera 19 magistrats et avocats ressortissants de la CEDEAO afin de renforcer la répression des infractions commises en mer. Alors, nous avons choisi d'organiser cette formation, qui est d'ailleurs la deuxième formation qui est consacrée aux magistrats et avocats, en vue de répondre à une problématique simple. L'insuffisance de notre arsenal juridique pour la répression des actes illicites commis en mer, et puis le renforcement des capacités des magistrats et avocats, qui sont les deux acteurs principaux de la répression judiciaire, pour qu'ils puissent être à même, là où les tests existent, de pouvoir les appliquer en comprenant le fondement, en maîtrisant les procédures. C'est très intéressé par la question de la sécurité maritime que les avocats et magistrats ressortissants des États membres de la CEDEAO sont venus participer à cette formation. Dans notre contexte ouest-africain actuel, les infractions en mer se multiplient. Et aussi bien nous, avocats, que les magistrats qui sont présents, avons besoin de nous outiller. Nous, peut-être pour mieux défendre nos clients, mais également pour conseiller nos États. Et puis les magistrats pour maîtriser ce cadre juridique et pouvoir poursuivre les infractions comme il se doit. Il y a eu même un enfant qui est décédé, un petit doudou de 4 ans, qui voulait rejoindre l'Espagne et qui est malheureusement décédé en mer parce que, juste pas à cause de ces personnes qui n'ont ni foi ni scrupules, qui cherchent à faire de l'argent avec cette immigration illégale. Donc le fait de faire cette formation nous permettra de faire mieux face à ce type d'infraction au Sénégal et sur la côte gambienne. La formation des magistrats et avocats de la CEDEAO se tiendra du 19 au 23 avril 2021. À travers elle, l'Institut de sécurité maritime interrégional ISMI veut appréhender et traduire en justice tous les criminels maritimes dans l'espoir d'une mer sûre et sécurisée. L'art oratoire, technique de prise de parole en public, est indispensable pour toute personne présente à l'école, en milieu professionnel ou dans tout autre domaine d'activité. Des cadres et chefs d'entreprise ayant justement été formés en art oratoire par l'école ILAO Group ont reçu des certificats marquant la fin de leur formation. À travers cette initiative, ILAO Group veut permettre aux bénéficiaires d'améliorer leur performance managériale. On en sait plus dans ce reportage signé Zeynab Dosso et Tima Traoré. L'art oratoire est structuré en plusieurs branchettes, dont nous avons la communication verbale et la communication non verbale. Notre communication verbale compte 93% de ce qu'on communique, c'est-à-dire 7% des mots et 93% totalement gestuels. Ils sont tous des professionnels, cadres et managers, pourtant ils n'ont pas hésité à se faire former à la prise de parole en public. Ils sont plus outillés à tenir aisément des réunions, à diriger des travaux ou encore à donner des conférences. Ces certificats qu'ils ont reçus viennent couronner près de 4 mois de formation sur les bases de l'art oratoire. Cela m'a apporté beaucoup d'assurance et m'a également permis d'avoir un peu plus confiance en moi et également d'améliorer ma prise de parole en public. Ça m'a permis de capitaliser certaines capacités que j'avais enfouies en moi et que je ne pouvais pas, soit par crainte, extérioriser. L'art oratoire est l'élément clé, fondamental, qu'un individu qui se veut, n'est-ce pas, public, se doit d'apprendre. Aujourd'hui, avec l'outil que j'ai, avec la grâce de Dieu, je vais pouvoir réaliser mes rêves, impacter mon environnement en communiquant ce que j'ai reçu comme formation. Cette valeur ajoutée à la capacité d'adaptation et à la confiance en soi des récipiendaires a été possible grâce à l'expertise de l'école de formation et de coaching ILAO Group, initiée par Narcisse Kofi, directeur général et ses associés. Cette formation est une formation qui vise à doter les cadres et les managers des outils fondamentaux en vue de booster leur carrière managériale. Et comme l'a dit Catherine Pompéi, notre ascension professionnelle relève de 75% de nos compétences managériales. Et aujourd'hui, l'art oratoire se revêt comme un pouvoir, un gage de performance des cadres
managers. Et c'est dans ce contexte que l'école d'Auratoire ambitionne de devenir la référence en matière d'accompagnement des cadres et des managers sur la prise de parole en public. Notons que ILAO Group est une école pratique d'art oratoire. Née en 2017, elle s'est donnée pour mission d'accompagner les jeunes, professionnels et cadres dans la prise de parole en public à travers des masterclass, des sensibilisations. Les responsables prévoient du 27 avril au 3 mai prochain une formation sur le thème « L'orateur en face du public ». Bonne nouvelle pour les élèves de la commune de Cocody. Un nouveau collège a ouvert ses portes dans la dite commune, précisément dans le quartier Riviera Triangle. Inauguré ce week-end, le collège privé JK Havre de Paix se veut être un établissement d'excellence dont l'objectif est de faciliter l'accès à l'éducation et la scolarisation des enfants. Walter Kofi et Richard Akeke. Après une douzaine d'années à œuvrer dans la formation des tout-petits de la maternelle et du primaire, le groupe JK Havre de Paix s'ouvre les portes du secondaire. Une cérémonie d'inauguration suivie d'une visite de l'établissement a permis aux parents d'élèves et au personnel enseignant de s'imprégner des commodités qu'offre le collège privé JK Havre de Paix. Le collège se compose de classes spacieuses allant de la 6e à la 5e, d'une salle multimédia, d'un laboratoire et d'un réfectoire. C'est une grande joie pour nous. En réalité, c'est une très grande joie dans la mesure où, dès que les enfants finissent à l'école Havre de Paix, qui est une école primaire, ils sont obligés d'aller très loin dans d'autres écoles d'établissement d'orientation. Et là, nous ouvrons ce collège, pour nous, c'est un grand soulagement. C'est une très très bonne chose parce que c'est vrai qu'on croit qu'il y a beaucoup de collèges en Afrique ou en Côte d'Ivoire, mais on n'en a pas beaucoup. Si chacun d'entre nous montait un collège comme ça pourrait arranger, aider même nos enfants à bien étudier. Le collège privé JK Havre de Paix a été réalisé sous fonds propres par Henriette JK, fondatrice de l'établissement. Elle a souhaité un accompagnement de l'État et des structures financières dans cette noble cause qui, pour elle, répond aux besoins d'éducation et de scolarisation obligatoires. Aujourd'hui, ce que je demande, c'est que vraiment le ministère de l'Éducation nationale vraiment me soutienne parce que là, j'aurais pu finir les bâtiments, mais j'ai eu la pression de la draine parce qu'il fallait finir au moins pour pouvoir faire l'ouverture. Quand on sait qu'on a mis tant d'argent et puis qu'on ne peut pas ouvrir, c'est vraiment difficile. Donc si on a le soutien, même du ministère, des banques et tout ça, nous allons faire des merveilles. Le groupe scolaire JK Havre de Paix, comme vous le savez, est un établissement d'excellence où les résultats sont exceptionnels puisque chaque année, depuis 12 ans, elle ne fait que du 100%. C'est très important d'être dans une école de qualité, une école dans laquelle les enseignants sont formés et continuent de se former au quotidien puisqu'ils ne s'arrêtent pas à leur formation initiale. Notons qu'à côté du collège se dresse le groupe scolaire maternel et primaire JK Havre de Paix, créé en septembre 2008. L'école primaire a su tisser sa toile en s'illustrant par des résultats de 100% aux examens de CEP et d'entrée en 6e. Une dynamique d'excellence que la fondatrice entend poursuivre au collège privé JK Havre de Paix qui ouvrira ses portes le 13 septembre 2021. On l'annonce en titre, en Côte d'Ivoire, comme dans la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne, les assurés ne cessent de se plaindre de leur compagnie d'assurance pour clauses contractuelles non respectées selon eux. Mais aujourd'hui, les sociétés d'assurance et les assurés peuvent régler ces litiges sans forcément se rendre devant les tribunaux. Il suffit tout simplement d'avoir recours à un médiateur en assurance afin de trouver une solution à l'amiable. Ce lundi, justement, à Yamoussoukro, les avantages de la médiation en assurance ont été présentés aux associations des consommateurs. Des détails avec Charles Kouakou et Pierre Tebeu. L'hôtel Le Président de Yamoussoukro a accueilli ce lundi le séminaire de sensibilisation sur la médiation en assurance. Les responsables des associations de consommateurs, de police d'assurance sont venus
s'informer sur le mode alternatif de règlement de litige qu'est la médiation en assurance. Ce mode de règlement de litige part d'un constat. Face aux obstacles liés à l'accumulation des dossiers et réduire drastiquement le nombre et les longues procédures judiciaires intentées contre les compagnies d'assurance, les professionnels de l'assurance ont jugé utile de mettre en place un organisme dont l'objectif est de favoriser un règlement amiable entre assurés et assureurs en cas de litige entre les deux parties. D'où la naissance de la médiation de l'assurance en janvier 2018 par le biais de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, l'ASACI. La médiation est à la disposition des usagers. C'est pour ça que dans les discussions, on a vu que certains sont focalisés en disant que c'est les assureurs qui ont créé un instrument. Est-ce que c'est pas un autre moyen pour ne pas régler les sinistres? J'ai apaisé justement toutes ces personnes pour dire que la médiation est plutôt à la disposition des usagers. Les assureurs ont vu qu'ils avaient trop de dossiers qui ne pouvaient pas, qui étaient dans leur livre en train de sommeiller, et ils ont jugé utile que les usagers qui, pour des raisons qui leur sont des fois indépendantes, n'ont pas le courage par exemple de se rendre ou ne trouvent pas les voies et moyens pour approcher les compagnies. Les assureurs ont mis à la place cet instrument pour leur dire que vous avez un interlocuteur. Après la séance des questions et réponses, le médiateur en assurance Ernest Assamoah Anassé s'est voulu rassurant. La médiation vient en complément de la commission d'arbitrage car le médiateur est compétent pour intervenir sur tous les types de litiges sans restriction. Être assuré et avoir ses droits en cas de sinistre, ce n'est pas chose facile. Il faut toujours aller à la justice. Bon, s'ils ont choisi quelqu'un pour venir vraiment être le médiateur, je crois que c'est une bonne chose. Après la rencontre, on a pris note de médiateur de l'assurance. En tant que consommatrice et commerçante, nous avons pris hâte et puis nous souhaiterons nous inscrire aussi pour le bien-être de nos activités et pour nous-mêmes aussi. Avant Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, Abidjan avait déjà accueilli un atelier sur la médiation en assurance. L'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, l'ASACI, compte poursuivre sa campagne de sensibilisation et de promotion de la médiation en assurance dans d'autres villes de l'intérieur du pays. La société d'exploitation et de maintenance de la centrale thermique d'Azito, l'entreprise Azito OEM, on le sait, est très active dans ses actions sociales au bénéfice des communautés, éducation, santé, développement économique des femmes, insertion socio-professionnelle des jeunes. Le week-end dernier, Azito OEM était dans la région de Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans le village de Sandrou. Dans cette localité, plusieurs tables bancs ont été offerts au village à la grande satisfaction de la communauté villageoise et éducative. Le reportage de Théodore Kanga dans un commentaire de Betty Kwaku. Ce jeudi 15 avril 2021, dans le département de Fakobli, le village de Siandrou, situé à 15 km de la ville de Mans, se réveille. Un jour particulier, car le village se prépare à recevoir un don de table-banc pour l'école primaire publique. Si Siandrou est connecté au réseau électrique national, il souffre cependant du manque de table-banc car sa population est estimée aujourd'hui à environ 5000 âmes et le nombre d'écoliers ne cesse de grossir. La bienfaitrice du jour est la société d'exploitation et de maintenance de la centrale thermique d'Azito, l'entreprise Azito OEM. Elle offre à l'école primaire publique du village de Sandrou son table-banc. Une action qui s'inscrit dans son engagement et son attachement aux populations vulnérables en Côte d'Ivoire. L'objectif de cette activité, c'est d'abord équiper l'école, soutenir l'école, soutenir le système éducatif de l'école pour une éducation meilleure, contribuer à l'amélioration des résultats scolaires et enfin, contribuer au développement économique et social du village Sandrou. C'est donc pour rester fidèle à sa vision sociétale dans le domaine de l'éducation qu'elle a fait ce don.
Ému par ce geste qui vient mettre fin aux mauvaises conditions dans lesquelles enseignants et apprenants étaient, le directeur de l'école, élèves et président de la mutuelle du village n'ont pas manqué de remercier la société Azito OEM. Je dis merci à l'entreprise Azito. Elle nous envoie des vidéos, elle nous dit vraiment merci. Nous disons merci à Azito pour les soins bons. Les élèves par le passé étaient assis 3 à 4 et ce mobilier donne une bouffée d'oxygène à ces petits apprenants. Dans le village de Siandrou, on sait saisir les opportunités. La communauté villageoise a profité de l'occasion pour faire une doléance à son bienfaiteur du jour. Elle a plaidé pour la construction d'un forage au sein de l'école et son branchement sur la ligne électrique. Nous sommes en bordure de la route. Il n'y a pas d'électricité dans cette école. Il n'y a pas d'eau courante. Si on pouvait nous aider encore à avoir un forage, il y a un château d'eau mais qui ne fonctionne pas. Donc les enseignants, les élèves, tout le personnel a d'énormes difficultés pour s'en sortir. Vraiment, il y a la vie à moitié dans cette école. Il faut rappeler qu'Azito OEM exploite la centrale thermique ultramoderne à cycle combiné d'Azito dans la commune de Yopougon, district d'Abidjan. La centrale produit près du tiers de l'électricité de la Côte d'Ivoire. Dans sa politique de responsabilité sociétale, Azito OEM est très engagé dans les domaines de l'éducation, la santé, le développement économique des femmes et l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Au revoir.